Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui, je vais revenir sur les aristocrates dividendes. Alors effectivement, j'utilise ce terme, c'est pas vraiment ça. Ce sont surtout des sociétés qui ont versé un dividende en hausse dans les 20 dernières années. Effectivement, j'ai déjà fait une vidéo sur ce sujet, mais là je vais revenir en fait sur des sociétés que vous pouvez mettre sur un PEA, mais qui ne sont pas sur le marché français. Donc pas mal de sociétés avec des noms assez spéciales, vous allez voir, sur le marché d'Amsterdam et Euronext Bruxelles. Voilà, donc je commence par mes recommandations d'usage. Je vous apporte une analyse technique, mais je ne suis en aucun cas un conseiller financier. Je ne suis pas qualifié pour vous conseiller d'acheter ou vendre des actions liées à votre portefeuille. Donc aujourd'hui, excusez-moi parce que j'aurai sûrement du mal à les épeler, donc on va faire Ackermans, GBL, Lotus Bakeries, Philips Crown, Safina, Solvay, UCB, Unilever, Vopak, Voltaire Couloir. Alors il m'en manque une là qu'il faut que je rajoute. Je prépare mal mes trucs moi. C'est Diageo, effectivement, que j'ai oublié de rajouter. Voilà, Diageo, je la rajoute tout de suite. Et Diageo. Donc effectivement, qui est une société américaine, mais qui est cotée, non, société anglaise, excusez-moi, mais qui est cotée à Paris. Alors le problème, c'est que je vais prendre, je vais la prendre à New York. Du coup, ça va être en dollars. Non, je vais la prendre sur le marché français. Laisse tomber. Je refais, donc je vais la supprimer. J'ai marqué sur le marché français, mais je pense qu'il y aura très peu de volume dessus. Donc je reprends Diageo. Voilà, c'est ce que je pensais il y a pas. On verra après. Donc on va commencer par Ackermans. Alors effectivement, Ackermans est une société qui vous verse un dividende. Bon, c'est pas des dividendes très très élevés, hein. C'est à peu près 1,98 par rapport au capital investi. Hein. C'est un expert en finance. Alors, vous allez voir que pas mal de sociétés sont experts en finance, hein, dans tout ce qui est marin, les banques bien sûr, du côté de la Belgique principalement, et l'immobilier. Donc effectivement, donc attendez, il faut que je mette le graphique pour le coup. Voilà. Voilà. Donc effectivement, vous voyez l'évolution de la société depuis 2001. Hein, vous voyez qu'on est sur une belle tendance haussière quand même. Hein. On voit que la crise de 2000, qui était ici, la crise de 2000 on le repère, mais la crise de 2008 a eu son effet. Mais on est assez rapidement remonté. Et là, effectivement, on est plutôt assez haut. Alors effectivement, je vous l'ai mis en comparatif avec le CAC 40. 440 GR pour le coup, et effectivement elle surperforme le 440, hein. On voit un peu plus à 0,59 de positif, donc plutôt intéressante pour jouer un dividende. Là je vous dis, c'est vraiment un dividende sûr et certain. Effectivement, bon, quand je fais l'analyse, effectivement elle est montée en flèche, donc effectivement on fera attention à ces niveaux là, hein. 124 €, c'est un peu cher, on est hors du Bollinger, effectivement. En tout cas la moyenne mobile sur 5 jours a cassé sa moyenne mobile sur 20 jours, mais bon, on fait quand même attention, on essaie de la prendre au niveau de la MM20. Alors, effectivement, elle est repassée dessous, là on l'a repassé dessus avec une tendance haussière. Alors, effectivement, soit vous la reprenez à l'intérieur des Bollinger, par ici, vers les 122 €, ou alors vous attendez la moyenne mobile sur 20 jours, 117, ou alors sinon on la reprend vers les 113 €, si vous voulez vraiment être sûr. Voilà. Sinon, voilà, là on est retourné à peu près au niveau de 2016, actuellement. Après, sinon le plus bas à enregistrer, c'était plus vers les 100. Sinon, on jouait les 100 € sur Ackermans. Voilà. Ensuite, deuxième société, du coup, je vais faire Diageo, du coup, vu qu'elle arrive en deuxième sans bon. Voilà. Diageo, qui est une société de spiritueux, de vin, c'est un peu la concurrente à Pernod Ricard, qui nous verse un dividende à peu près à 2,69. Voilà, qui est en constante évolution positive, hein, dans les dernières années. Donc effectivement la tendance est plutôt haussière quand même, hein, depuis la fin 2009, hein. On est quand même bien monté, on était à 8 €, on est quasiment à 38. Effectivement c'est dû à une fusion, hein, par rapport à leur groupe. Au niveau des alcools, on retrouve Johnny Walker, Smirnoff, Baileys, Captain Morgan, voilà. Donc, et pas mal de bières aussi. Bref, donc du coup,
Effectivement, elle est peut-être moins chère que Pernod Ricard, pour le coup, hein, effectivement. On est sur le CAC 40, on est sur une société qui surperforme comme souvent le CAC 40 quand même, hein. En 2018, elle a surperformé pas mal. En 2019, en 2020 en tout cas, actuellement, elle le surperforme aussi pas mal. À la limite, je vais être grand seigneur, je vais le comparer à Pernod Ricard, pour le coup. Pernod Ricard. Voilà, donc je la compare à Pernod Ricard. Bon, alors par contre, là pour Pernod Ricard, là c'est pas la même, c'est beaucoup moins bon que Pernod Ricard, on est très négatif par rapport à Pernod Ricard. Bon, voilà. En tout cas, bon, vous savez que, bon, voilà, en tout cas par rapport à Pernod Ricard, elle est très négative. Sur du long terme, je crois. Voilà. Donc je reviens du coup au 440, parce que du coup, X1, c'est le 440 G1 que je vous ai mis, hein, c'est pas le 440, non, voilà. Donc effectivement, donc on va revenir maintenant. Effectivement, donc les volumes, c'est pas trop ça. Donc là, on est... il n'y a pas vraiment de tendance. Après, le problème, c'est qu'on est sur le marché français. Donc du coup, ça fait un peu du surplace. Effectivement, on est remonté comme assez haut, hein, par rapport au plus bas. Hein. On est retourné à... Alors attendez que je mette ça. On a gagné quand même pas mal, hein, comme par rapport au plus bas. On a gagné quasiment 41% actuellement. 39%. 40 en grosso modo. On n'est pas encore remonté au plus haut, mais presque, hein, comme une américaine. Alors là, actuellement, on est au niveau de la MM20. On voit que pour l'instant, elle tient bien, la MM20. Donc on pourrait essayer d'en reprendre au niveau de la MM20, 32 € actuellement. Effectivement. Et après, si on la casse, peut-être on reprend. Mais là, il n'y a pas assez de volume. Hein, c'est ça qui est un peu problématique. Vers les 29,54 €. Voilà. Et ça me fait penser que je n'ai pas les volumes là. Donc, du coup, je rajoute les volumes. Hop. Les volumes. Voilà. Parce que j'avais pas les volumes. Je t'ai oublié qu'il y a très peu de volume. Voilà. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'elle est principalement cotée sur le marché américain et anglais, pas vraiment sur le 440. Et du coup, c'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de volume, mais vous pouvez l'acheter, ça vous coûtera quasiment rien. Un frais d'ordre sur Euronext, quoi. Donc voilà, DAGO. Ensuite, JBL. Donc, JBL qui veut dire groupe Bruxelles Lambert, qui est un portefeuille, gestion de portefeuille financière aussi, hein. Donc principalement sur des secteurs qui sont le sport, Adidas par exemple, les spiritueux, Pernod Ricard, le contrôle de certification. Ils sont aussi sur Lafarge Holcim, faire attention à celle-ci, mais principalement ils sont surtout sur le sport. Voilà. Donc effectivement, elle va être pas mal impactée, hein. On voit qu'Adidas n'ont pas vraiment fait des bons chiffres, mais bon, Pernod Ricard c'est le deuxième, ils ont 15% dessus. Donc plutôt pas mal. Alors effectivement, elle aussi s'est envolée là dernièrement parce qu'effectivement, elle suit le marché, hein. On est peut-être un peu haut actuellement. Sur ces genres de valeurs, attendez peut-être que le marché redescende un peu sur terre. Peut-être en prendre au niveau de la MM20 vers les 70 €. Ou alors sinon récupérer là à 66 €. Ou alors, si le marché se pète la gueule, on va prendre vers les 58 €. On voit qu'avant la crise, on n'est pas retourné à des plus hauts quand même. On voit qu'on n'est pas retourné à des plus hauts. Et on voit que par rapport au 440 GR, elle surperformait jusqu'en 2013 et après, elle a fait un peu jeu égal. Et là, elle est un peu en tendance baissière par rapport au 440. Mais bon, ça reste vraiment très minime. Et donc pour le dividende, je ne vous ai pas dit les dividendes, sur GBL, on est à peu près à 4,71 de dividende, ce qui est plutôt pas mal. Ce qui explique le pourquoi elle sous-performe le 440. Parce qu'elle a un dividende beaucoup plus élevé. Voilà. Ensuite, on a Lotus Bakeries. Donc, belle tendance, hein. Très belle tendance, très cher par contre, très cher. Alors assez bizarrement, vous remarquerez qu'elle fait moins bien que le CAC 40. Hein. Quand même, sinon, je dis n'importe quoi, elle surperforme le CAC 40. GR. Donc très bonne société. Après effectivement il faut être assez riche pour rentrer dessus. Je vais la faire rapidement pour le coup parce que je suis pas sûr qu'il y ait grand monde qui soit intéressé à rentrer dessus. En tout cas le dividende est à peu près à 1,98. Actuellement bon elle cote quasiment à 2860 €. 2810 même ici. Donc effectivement moi j'essaierai de rentrer plutôt dans un premier temps à 2770. C'est rare de dire des chiffres aussi élevés. 2770 dans un premier temps, si on repart en baisse.
et ensuite peut-être en reprendre à 2590. Voilà, c'est une société qui est retournée quasiment au même niveau qu'avant. Qu'est-ce qu'elle fait Lotus Belclory, donc tout ce qui est la marque Lotus, hein, les spéculoos. Voilà, en tout cas ça marche plutôt bien, elle ne connaît pas la crise. Ensuite, Philippe Cohn, alors elle aussi est bien une belle reprise en V, hein. On voit que la tendance était haussière depuis pas mal de temps, même si les plus hauts étaient en 2000, quoi. Elle n'est jamais retournée au niveau de 2000, quoi. Voilà, donc Philippe Cohn, qui est une société, je dis pas de bêtises parce que c'est une société que je connais pas vraiment, quoi. C'est Royal Philippe, ouais, leader en matière d'imagerie, diagnostic, thérapie, guidé par l'image, tout ce qui est secteur médical, medtech en gros, secteur de l'imagerie. Donc effectivement, un dividende à 0,85 € par action. Donc on est comme sur une belle tendance quand même, hein, c'est plutôt joli. Là actuellement on est retourné quasiment à des plus hauts. Voilà, donc là effectivement on pourrait rentrer maintenant dessus, on voit qu'elle a bloqué au niveau de la MM20, on est à pile poil. Alors on pourrait peut-être penser que c'est un peu une défensive, parce qu'on remarquera que quand le marché le CAC 40 s'est envolé, elle s'est mise à descendre. On remarquera que beaucoup de sociétés de ce genre ont pas mal descendu avec la montée du CAC 40, typiquement Sanofi. Donc effectivement, j'irai peut-être, si le CAC 40 continue à remonter, j'irai peut-être ici à 38 € la récupérer. Si le marché demain ou dans les prochains jours repart en baisse, c'est possible qu'elle continue sa hausse. Donc 39 €, ça peut être un bon prix pour rentrer une première fois. Et ensuite, complètement du gap à 38, mais bon, c'est quasiment le même prix. Sinon, peut-être en reprendre et aller 31 €. Voilà. Sur du long terme, on remarquera quand même de toute façon que la tendance est quand même là. Elle verse un bon dividende et c'est une aristocrate dividende, on va dire. Et elle sous-performe le CAC pour le coup. Voilà. C'est un peu difficile. On est très très bas par rapport au CAC 40. Par contre, parce qu'effectivement, pourquoi on sous-performe? Parce qu'en 2000, elle a chuté énormément. Voilà, c'est pour ça qu'en fait elle sous-performe, c'est à cause de ça. Mais c'est vrai que ces derniers temps, elle le surperformerait plutôt. Voilà. Ensuite, hop, Sofina. Alors elle, Sofina, c'est aussi une financière en Belgique. Alors elle, il me semble qu'il y a eu une année où elle a baissé son dividende. C'était il y a quelques années en arrière. Donc voilà. Donc gestion de portefeuille effectivement. Donc société belge qui est répartie dans des fonds en capital risque, éducation, biens de consommation, distribution. Bref, voilà, c'est un fonds de gestion qui fait bien son taf. Hein, qui est effectivement remonté encore quasiment à des plus hauts. Hein. On est là pour le coup, elle a carrément remonté sa baisse. Hein. Voilà. Vous voyez que là actuellement on est à 53% de plus-value, quoi. Même pas de plus-value, je dis n'importe quoi, de hausse. Mais par rapport à avant la crise, on est à 5% de hausse, hein, par rapport au plus haut de 2020, quoi. Donc très très belle tendance, et quand on voit le graphique, on rentre les yeux fermés, quoi. Donc Sofina, je vous ai pas dit le dividende, on est à peu près à 2,90 par action, on est à 1,30%. Voilà, pour une société qui ne fait que monter. Belle tendance, il n'y a rien à redire. Donc effectivement, si on va rentrer dessus, moi je jouerai la moyenne mobile sur un jour, on voit bien qu'elle est bien tenue. Ou alors sinon récupérer par ici à 202 €. Moyenne mobile c'est 220, 202, ou alors ici 182. Voilà. Alors après effectivement, non, carrément ça se pète bien la gueule du SAT contre ce gap là, ici là, 167 €. Voilà. Il y a un gap qui reste ouvert, et des fois quand ça se pète la gueule, on peut chercher à combler le gap. Pour Safina, après c'est toujours pareil, hein, c'est parce qu'une action fait que monter que des fois il faut garder confiance et se dire peut-être que le gap sera comblé. Après il y a d'autres sociétés dans la vie, il ne faut pas non plus rester bloqué que sur celle-là. Donc voilà, Safina est une bonne valeur, quoi. Ensuite, Solvay, c'est peut-être l'une des plus connues. Solvay, effectivement, chimie, que la société belge, effectivement, qui elle aussi a augmenté son dividende année après année.
Donc sur Solvay, on est à combien? Je sais plus si j'ai mis les dividendes. Si on est à 2,25, 3,78, 3,70, c'est pas mal. Effectivement, elle fait vraiment du surpasse, hein, elle littéralise carrément. Là, effectivement, elle suit la tendance du marché en fait, hein, qui est en tendance haussière depuis quelques jours. Donc effectivement, elle est peut-être un peu chère actuellement. J'irais plutôt la prendre vers les 66 € une première fois, et ensuite la prendre vers les 58. Sur Solvay, bon, pareil, un dividende qui va être versé après. La seule différence, c'est que là, vous voyez que c'est déjà moins sympathique, hein. Ça ressemble plus à de la cyclique, hein, vous voyez, où ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, ça se cherche, donc plus compliqué. C'est une société de Chine. Ensuite, UCB. Alors, UCB. Donc, biopharmaceutique, donc une biotech. Recherche dans le développement des maladies graves du système nerveux. Donc un dividende à 1,24 qui nous vaut à peu près 1,56 de dividende actuellement sur UCB. Donc plutôt une belle tendance haussière. En tout cas, on voit qu'on est sur une belle tendance haussière. Donc effectivement, elle aussi, on est remonté quasiment à des plus hauts. Bon, après, c'est médical, hein, c'est une biotech. Effectivement, on voit qu'aujourd'hui, elle aussi est montée en flèche. Bizarrement, elle, pour le coup, est montée en flèche, malgré que le CAC 40 est monté aussi en flèche. Donc je ferai gaffe pour rentrer ici. Effectivement, on est peut-être un peu haut. J'essaierai plutôt de la reprendre vers les 81,76 €. Voilà. Ou alors vous jouez la tendance. On voit qu'on a eu énormément de volume ici. Ce jour-là, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais beaucoup de volume. Au niveau de la force relative, on surperforme la CAC depuis quelques temps. En général, elle surperforme le CAC, donc c'est plutôt bien. Vous avez un dividende, c'est une belle biotech, voilà, plus intéressante que les biotech qu'on a chez nous. Voilà. Ensuite, Unilever, deuxième société qu'on connaît pas mal. Alors effectivement, Unilever, c'est quand même pas très joli. Si, c'est joli sur le long terme, c'est plutôt joli. Mais elle a tendance un peu à sous-performer le CAC 40, hein, le marché. Alors attendez, parce que j'arrive jamais à voir où est-ce qu'on est par rapport au CAC. Ouais, elle le surperforme carrément. On est à plus 1,61 sur le CAC, donc très beau. Unilever, voilà. Pour elle, pour le coup, c'est vraiment une vraie aristocrate dividende, hein. Beaucoup de capitaux, beaucoup de volume et un dividende qui ne fait qu'augmenter. Les autres, c'était pas vraiment des vrais aristocrates, étant donné que les volumes sont moins intéressants et la capitalisation est moins grosse. Donc effectivement, on est sur une tendance baissière, on le voit bien actuellement, donc voir si elle casse la tendance baissière, hein. Là pour l'instant on n'a pas encore cassé, je vais vous la tracer comme rapidement pour qu'on la voie, hein. On voit la résistance qui sera à peu près là, oblique, hein, résistance qui est oblique, la tendance est là, voilà, oui, ici, voilà. Voilà, les plus bas sont de plus en plus bas, et quoique là ici, une petite divergence ici, donc à voir si ça repart en hausse, à voir si on casse les prochains jours. Cette tendance baissière, pour l'instant, voilà, il faudra qu'on casse cette résistance oblique. Donc moi, pour rentrer dessus, je serais plutôt à la prendre ici vers les 43 €, voilà, dans un premier temps, ou alors la prendre vers les 41. Mais bon, elle n'évolue pas, elle bouge pas beaucoup, hein, pour être honnête. Voilà, pour Unilever. Et comme je vous l'ai dit, elle surperforme le CAC 40. Unilever, je ne vous ai pas donné les voies de dividende. 0,41 le dividende, qui équivaut à peu près à 3,77. Et Unilever, vous avez comme marque Dove, Sunsilk, Rexona, bon, c'est tout ce qui est cosmétique, les choses comme ça, le linge, Skip, les soupes, voilà. C'est un peu comme Heinz aux États-Unis, c'est une grosse boîte, les glaces, Magnum et compagnie. Donc elle vaut le coup pour du long terme, pour un investisseur. Voilà pour Unilever. Ensuite, on va faire Vopak. Alors Vopak, ce sera un peu une espèce de GTT, un peu ce genre-là, un peu. Hein. C'est il stocke tout ce qui est Royal Vopak. Donc là, c'est Amsterdam, leader mondial indépendant dans le domaine de stockage en citerne. Pas mal le gaz et le gaz naturel lubrifié, non, liquéfié. Et tout ce qui est biocarburant, tout ça, voilà. Donc c'est Amsterdam. Bon, on voit que au niveau de la tendance, c'est une belle tendance. C'est plutôt une belle tendance. Effectivement, on n'est pas retourné au plus haut de 2012.
mais ça reste plutôt sympathique. Le dividende est à peu près à 2,54, on est à 1,15 de dividende. Alors effectivement, là en ce moment, on est sur une tendance baissière. Hein. On pourrait limite aller tenter d'aller combler ce gap-là, ce 46,20 €, hein, parce que la tendance baissière, elle est ici. 46,20 € pour rentrer une première fois et ensuite aller reprendre vers les soit 43 ou alors ici à 40,96 €. Voilà. Sur Royal Vopak, pareil. Aristocrate dividende qui verse des bons dividendes qui sont en augmentation année après année. Donc voilà, bonne valeur que vous pouvez mettre sur un P20. Ensuite, donc la dernière, c'est Wolters Kluwer, j'ai du mal avec les noms, Amsterdam aussi. Donc, elle, c'est une société spécialisée dans l'édition de livres. Alors effectivement, bon, je vous avoue que c'est peut-être pas la meilleure des boîtes, mais bon. 0,79 de dividende, 1,82% de rendement. Hein, mais quand on voit techniquement parlant, ça fait le job. C'est sur une tendance haussière. Donc belle tendance haussière, on a remonté aussi vite, reprise en V pour le coup. Je crois qu'on est quasiment, pas vraiment revenu au niveau. Alors effectivement une petite baisse de régime, il paraît qu'elle a laissé un gap aussi ici à 65 €, donc gardez en tête ce gap à 65 €, pardon. Sur cette société, après il y a un autre gap ici aussi qui reste au large de 62,60 €. Voilà, après c'est vrai qu'elle fait un peu du surplace, elle ne fait pas grand chose, elle se cherche encore un peu, on est peut-être un peu haut, donc peut-être à reprendre 62 € plutôt. Sur cette société qui est comme une société qui était sur une belle tendance haussière depuis pas mal de temps. Quoi. Voilà, quoi. Donc voilà, et qui surperforme, j'arrive jamais à voir, j'arrive pas à voir cette. Non, ouais, elle surperforme elle aussi le CAC 40. Surperforme le CAC 40 GR. Donc intéressant. Même c'est vrai que j'avoue que c'est pas très excitant comme domaine, mais bon, ça fait son job. Donc voilà. Donc j'arrête là pour les sociétés. Alors il y en avait une dernière que j'aurais pu vous parler, mais j'ai préféré pas en parler parce qu'effectivement je trouve le truc un peu, c'est Kinepolis. Kinepolis, les cinémas, mais je ne suis pas sûr qu'ils vont verser un dividende cette année, donc je vous en ai pas parlé. C'est tout ce qui est cinéma, un peu problématique, mais elle risque d'exploser, on l'a vu ici. Hein. Elle a vraiment explosé là. Je pense que quand les cinémas vont rouvrir, elle va certainement remonter assez rapidement. Mais le dividende, je suis pas sûr, donc je vous en ai pas parlé. Mais avant, elle avait versé chaque année des dividendes. Voilà. Bon, j'arrête là ma vidéo d'analyse technique. Donc n'hésitez pas à laisser des commentaires sous ma vidéo, à vous abonner à ma chaîne. Sur ce, bonne soirée à tous. Bon trade, bon investissement plutôt. Allez, ciao!